Alors, vous l'avez vu au titre, je vais vous parler de Kana fucking Hanazawa. Est-ce que j'ai surjoué? Oui. Kana Hanazawa, cette doubleuse fantastique que j'adore plus que tout, car elle a doublé elle, et 1 milliard de personnages que je ne vais pas tous vous citer parce que ça me prendrait des années. Et j'ai vraiment autre chose à foutre de ma vie qu'à regarder sur Wikipédia tout ce qu'elle a fait. Et alors, maintenant, il est temps de parler du petit jeu de la vidéo parce que ces petites intros de merde fait et préparé en 10 secondes. Donc voilà. Ah, Kana Hanazawa, doubleuse japonaise, née je ne sais pas quand, je crois dans les années 80, fin 80, je crois. Là c'est spéculation, je ne sais pas du tout, je n'ai pas, je vous dis, je n'ai pas regardé sur Wikipédia. Cette vidéo suit celle que j'avais fait il y a le moment sur Jumaya, où je tenais à vous présenter à ce moment-là lui. Là je tiens à vous présenter Kana Hanazawa. Ah, il y a un petit moment tout doucement, c'était son anniversaire, et donc je tiens à vous la présenter. Donc dans cette vidéo, je vous présenterai de pourquoi j'adore cette personne, cette doubleuse qui est Kana Hanazawa. Ah, je vous parlerai de ses personnages préférés qu'elle double. Mes personnages préférés qu'elle double, bon, c'est un minimum con parce que si vous me connaissez un minimum, en fait, les personnages qu'elle double font partie de mes personnages préférés. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est que, même encore maintenant, j'apprends qu'il y a des personnages que j'aime bien. Pour moi, c'est meilleur rôle. C'est-à-dire là, c'est pas mes personnages préférés, c'est meilleur rôle. Et que si vous voulez voir de la Kana Hanazawa, qu'est-ce que je vous conseille de regarder? Alors, on va tout de suite passer à c'est plus gros. On va parler plus d'elle là. Alors, nous allons commencer par pourquoi je l'aime autant. Alors, c'est quelque chose de simple. Ce n'est pas forcément quelque chose qui vous semble, c'est quelque chose qui vous semble normal. C'est ce qu'elle donne dans ses personnages. C'est une de ses plus grandes forces. Quand elle est un personnage, je n'arrive pas à m'imaginer le personnage sans la voix. Alors que franchement, pour tout vous dire, j'ai déjà vu des animés où je me disais, ouais, la voix elle colle trop bien, et le doubleur il change, et je me dis, elle colle encore mieux. Mais là, ça colle parfaitement. Ça a l'air débile, dit comme ça. Mais la voix, par exemple, avec Kuroneko, vraiment la force, c'est que la voix colle parfaitement avec le personnage. Alors que, et vraiment, dans ses rôles, dans ses différents rôles, et ils sont énormes, tous ces rôles, il a énormément de rôles, dans tous ces rôles, et ben, le personnage n'ont rien à voir, et pourtant, ils ont les mêmes qualités. Et le doublage a toujours été exceptionnel, pourtant les personnages n'ont souvent rien à voir. Vous allez me dire que Kanade et Kuroneko ont un seul putain de rapport? Non. D'un côté on a une otaku qui a emmené sa vie, qui aime bien s'imaginer dans un monde spécial, alors que là on a une fille. Alors de l'autre côté on a une fille qui est qui ne montre pas beaucoup d'émotions dans la majorité de l'animé, et qui a un visage neutre, une voix neutre, qui part pas du tout, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui est fort dans ces personnages, c'est qu'elle donne beaucoup de force dedans, et qu'on ressent vraiment le personnage avec des personnages qu'elle joue. Ce qui est vachement fort. Et même, on va dire, ouais, Kuroneko et Kanade, ils peuvent avoir des points en commun. Alors, allez voir dans Akame ga Kill, Seiyu. Seiyu est une psychopathe là-dedans, elle n'a absolument rien à voir avec Kanade et Kuroneko, et elle le joue parfaitement. En fait, ces différents personnages, ils ont une voix totalement différente, et pourtant, c'est la même personne à chaque fois qui double. C'est ça qui est hallucinant de se dire, c'est toute l'émotion qu'elle donne dans ses personnages, la différence des personnages, la voix et tout ça, alors que souvent, vous n'avez pas mis au contraire, les doubleurs, ça double la même chose souvent. Bon, c'est méchant de dire ça, mais ils doublent plus ou moins les personnages avec le même caractère. Alors que là, oui, forcément avec tous ces personnages, elle a forcément déjà doublé des personnages avec le même caractère. C'est logique, c'est quelque chose de normal. Mais elle a double de tout comme personnage avec des caractères différents. Alors que maintenant, la majorité des doubleurs doublent quand même plus ou moins les personnages avec le même caractère. Et c'est vraiment ce qui est fort, c'est la ténacité dans les personnages, la voix qu'elle donne
on a ces personnages. Et vraiment, c'est ça qui nous fait aimer ces personnages. La voix, pour moi, ce que je dis important les personnages, et vraiment, elle me fait ressentir les personnages. Voilà la partie où je parle de pourquoi je l'aime bien. Alors maintenant, je vais vous parler de mes rôles préférés qu'elle joue. On se retrouve tout de suite. Bien sûr, mes rôles préférés, si vous me connaissez un minimum, ce sera très facile à savoir. Kuroneko et Kanade. Pour toutes les raisons que j'ai citées de la chose avant, Kuroneko et Kanade sont tout simplement pour moi la quintessence. Ce qui est très paradoxal parce que je vais te faire une blague de merde et ceux qui ne savent pas que Kanazawa double Ichika dans The Cult Satan Culture Play ne comprennent pas la blague et c'est une blague nulle à chier. Félicitations, la quintessence de tout ça. Ah non, en vrai, parlons sérieusement. Oui, elle a doublé des meilleurs personnages qu'eux, mais pour moi, c'est aussi c'est niveau style de mon personnage. Mais en fait, le doublage de ces personnages sont super bien faits. C'est-à-dire, je ressens en les personnages. Dans Oreimo, donc, qui est une force d'Oreimo, mais là, comme j'ai dit, je me concentre sur Kuroneko. La force là, de son doublage de Kuroneko, c'est qu'elle le personnage l'a vraiment eu. C'est-à-dire que, par exemple, à certains moments, elle prend des tons sarcastiques, puis elle parle, puis elle se met à parler fort, puis bas d'un coup dans la même phrase. Et franchement, c'est vraiment fluide. Je sens l'émotion du personnage, je ressens le personnage, j'adore. Alors que pour Kanade, tout ça est différent. Pour Kanade, vu que c'est un personnage qui ne montre pas beaucoup d'émotions, et ben elle le fait très bien en fait. Il n'y a pas d'émotion. Si vous avez déjà regardé Angel Beats dans votre vie, vous le savez, il n'y a pas beaucoup d'émotions dans la voix du personnage. Bon, là je vais me faire taper par tous les fans d'Angel Beats, pourtant j'adore Angel Beats, mais voilà. Alors qu'à la fin, là on ressent toutes les émotions du personnage. Bon, ce qui est c'est le principe du développement, dans son développement. Et là, on voit vraiment la différence. Et pourtant, tu sens que c'est la même personne, que c'est pas une autre personne qui vous demande de doubler ou quoi, c'est la même personne qui double, et pourtant, c'est la même qualité de doublage. Pour moi, c'est ça. Alors, j'aurais pu parler de Ichika, qui est un doublage quand même bon, qui est quand même, qui est loin d'être le meilleur, mais qui est quand même très bon. Celui dans Your Name, ou même Seiyu dans Akame Kill, qui est, pour moi, qui est aussi un très très bon doublage. Seiyu dans Akame Kill, son doublage est excellent. Mais voilà, c'est le personnage préféré que j'ai doublé. Maintenant, je vais vous parler de vite fait de où la retrouver pour pouvoir avoir les meilleurs de Kana Hanazawa. Alors, pour la retrouver, c'est très simple. Vous pouvez la retrouver et tout d'abord dans Angel Beast. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à aller voir dans votre vie, c'est quelque chose de culte dans l'animation japonaise. Franchement, allez voir. Bien sûr, j'allais dire Oreimo, mais Oreimo, je tiens à te faire un petit disclaimer. Si vous n'avez pas c'est-à-dire, c'est un peu compliqué. Mais si vous ne connaissez pas en culture otaku, vous allez perdre quelque chose. Donc c'est bien de s'y connaître un minimum en culture otaku pour regarder. Mais si vous aimez bien si vous y connaissez, allez voir ça. Je vous dirai pareil pour Eromanga Sensei. Et Eromanga Sensei, c'est Oreimo un peu moins bien. Parce que c'est le même auteur, mais ça rend un peu moins bien. Akame Kill, allez voir. Il y a tout sur YouTube. Franchement, il y a tous les 24 épisodes en VO sur YouTube. Le manga est mieux, mais franchement, pour ce que c'est, allez voir, parce que c'est franchement génial comme animé. The Cult Satan Culture Play. Excusez-moi. The Cult Satan Culture Play. Et allez voir. Ça, j'ai fait une vidéo qui présente l'animé et les 2 premiers tomes du manga. Allez voir. Alors, ça aussi, c'est vachement bien. Il y a une saison 2 qui arrive. Allez voir ma vidéo, je l'ai fait sur ma chaîne. J'essaie de moins le spoiler possible. Allez voir Psycho Pass. Je suis pas super fan, mais voilà, ça reste quand même quelque chose de culte de l'animation japonaise. Je ne suis pas super fan, mais vous allez sûrement aimer. Moi, je n'ai pas aimé l'univers, je n'ai pas accroché. Your Name, qui est un film magnifique. J'en aime pas, ça arrive, mais le film est génial. Allez le voir, vous allez passer un super bon moment. Et je crois que comme ça, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Il y a aussi Nisekoi. Allez voir Nisekoi. Nisekoi, c'est un peu plus long que les autres. Mais voilà, si vous avez du temps, allez voir Nisekoi. Alors voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Et tu vois, si vous voulez d'autres vidéos où je parle de personnes cultes de la culture nippone. Parce que j'avais parlé déjà de Jun Maeda. Jun Maeda qui est une personne qui a travaillé pour Clannad, Angel Beats, Canon, tous ces animés-là. Hein. Et maintenant, je vous ai parlé de Kana Hanazawa, doubleuse exceptionnelle qui a doublé des centaines de personnages, qui est aussi une chanteuse, comme la majorité des seiyuu, qui sont aussi des chanteurs. Si vous ne le savez pas, comme ça, vous le saurez.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, dites-moi si vous avez une autre personne que vous voulez que je parle. Il faut que ce soit minimum intéressant, pas un doubleur qui a fait 5 personnes par exemple, ça j'en parlerai pas parce que j'aurais presque rien à dire. Mais voilà. Ciao ciao tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne. Danganronpa ça arrive aussi. Bye bye.